L'innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous proposez d'aller faire du vélo à Londres, ville qui développe plusieurs projets d'urbanisme autour de la bicyclette. Oui, depuis la mise en place du péage urbain dans le centre-ville il y a 12 ans, il y a de plus en plus de petites reines à côté de la reine, la vraie. Les Londoniens sont 2 fois plus nombreux à prendre le vélo tous les jours et la municipalité voudrait encore doubler ce chiffre dans les 10 ans qui viennent. D'où la construction d'une 4 voies pour cyclistes sur 30 km en plein centre-ville. Et oui, ce sera comme une autoroute avec 2 sens de circulation, une voie pour doubler. Vous avez des projets dessinés sur Twitter avec le hashtag E1matin. Le tracé s'étire d'est en ouest, passe par la Tour de Londres, Westminster, Hyde Park. L'inauguration est prévue pour 2016. Dites-moi, c'est une première, une piste cyclable à 4 voies comme ça en pleine ville? C'est une première en Angleterre, oui, mais les pionniers des autoroutes pour vélo sont les Danois. Il faut dire que Copenhague compte au total 500 km de pistes cyclables. Ceci dit, la ville de Londres a d'autres projets inédits cette fois autour du vélo. Par exemple, celui d'utiliser des tunnels désaffectés du métro pour en faire des pistes cyclables souterraines, donc sécurisées, rapides. Alors il va falloir trouver des systèmes d'aération et d'éclairage. Ça dépend de la façon dont vous pédalez, c'est pas pareil. Oui, mais voilà, on évite les bouchons déjà. Mais en tout cas, le concept retient l'attention des élus. Et encore plus fou, la ville garde dans les cartons le projet de l'architecte Norman Foster qui veut construire 200 km de pistes aériennes au-dessus des lignes de métro. Cette fois, chacune des 10 pistes prévues pourrait accueillir 12 000 usagers par heure. La presse anglaise s'en est fait largement l'écho, mais le problème risque d'être celui du financement. Pour 6 km de pistes cyclables aériennes, la facture s'élève déjà à 220 millions de livres. Ah oui. Alors, sachant qu'une livre sterling, ça fait 1,41 €. Combien font 220 millions de livres? 310 millions d'euros. Ah, j'ai pas réussi à la coller, elle est forte. La chronique innovation avec Anne Le Gall tous les matins sur Europe 1. Demain, à lundi, Anne. À lundi. Europe 1.